souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Comme vous le savez, nous avons lancé depuis hier cette grosse opération inédite sur notre marché de mobilisation de ressources. Chers membres du syndicat de placement, honorables invités, mesdames et messieurs, je souhaiterais, à la suite du directeur de la communication, M. Bois, à la suite du président, M. Serge Coué, renouveler mes sincères remerciements pour votre présence avec nous en ce mardi 21 mars 2023. Alors, comme annoncé, nous allons aujourd'hui détailler les principaux axes du plan stratégique de la BOAD, Monsieur le Président vient de le faire, et voir comment le recours à la titrisation s'inscrit dans l'une des missions majeures de la banque, à savoir la promotion du marché financier régional. Alors, au-delà de l'opération envisagée, que nous allons présenter dans quelques instants, je voudrais également parler de la titrisation en tant que solution financière, qui se développe de plus en plus dans notre région et à plusieurs niveaux qui sont tout d'abord du côté de l'offre, où on constate avec grande satisfaction l'amélioration des facteurs clés de succès des produits de titrisation, en particulier l'ajustement de la réglementation avec un élargissement des produits qualifiés et le développement des besoins des cédants au-delà des modes de financement classiques. Il y a 3 ou 4 questions fondamentales qu'on se pose. À qui on prête? Ce n'est pas un investissement en action. Donc, c'est un rendement qui doit être corrélé, mais avec un capital qui est plus ou moins garanti. Donc, la question, c'est de savoir quel est le niveau de risque, à qui on prête, pour quel niveau de risque, pour quel rendement, pour quelle liquidité de cet investissement, mais également pour quelle utilisation des fonds de cet investissement et quel est l'impact dans le moyen terme de ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'à toutes ces questions, cette opération répond grandement. D'abord, qui est le sponsor de cette opération? C'est un acteur, je pense, qu'on ne présente plus, qui est la BOAD, qui est un supranational commun à tous les pays de la zone UEMOA et qui a un rôle de DFI, donc un rôle de banque de développement. Le TPBJ offre une duration qui est notée A, offre une duration de 3 ans, 6 mois. Le TPCI est noté A+, avec une duration de 4 ans, 4 mois. Et le TPSN qui a une notation de A-, avec une duration de 4 ans, 1 mois. Alors que notre opération, notre FCTC BOAD de l'IP offre une duration la plus courte, qui est de 2 ans, 8 mois. Donc avec quasiment un risque nul. Donc nous comptons vraiment sur nos confrères, sur les investisseurs pour assurer un succès à cette opération. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que l'opération va se dérouler? Alors, on tient, comme l'a été dit le prédécesseur, on souhaite vraiment faire une clôture par anticipation. Le lancement a été fait, je dirais officiellement, se faire aujourd'hui et on espère pouvoir boucler dans les meilleurs jours. Et donc, la période de souscription indiquée sur la note d'information du 20 mars à partir de 17h jusqu'au aujourd'hui 3 avril. Mais je pense qu'on pourra la clôturer avant cette date. Donc, on invite les investisseurs à renseigner ou à remplir rapidement les différents bulletins de souscription afin de pouvoir être dans de disposer de ce papier. Alors, Madame Colli, Rebecca Colli se demande de revenir sur la structuration financière de l'opération et sur les attraits de la cotation des obligations. Donc, le consortium, est-ce qu'on peut revenir sur la présentation de la structuration financière de l'opération et sur les attraits de la cotation des obligations? Pour la structuration financière, comme nous le disions plus tôt, nous avons 2 étapes qui sous-tendent cette opération. La première concerne l'émission d'obligations adossées à chacune des créances constituant le portefeuille de référence. Donc, nous avons 24 obligations adossées. Et ensuite, l'émission de titres par le FCTC de l'IP. Question de M. Mbo. Quels sont les avantages fiscaux d'une telle opération? Il y a deux conclusions principales, qui est que la première, donc le fonds
le FCTC est incorporé au Togo et donc soumis au droit togolais, qui intègre dans ces textes de loi la directive de l'UEMOA, donc qui a été rédigée en 2008 et qui promulgue le fait que les titres de créance soient défiscalisés. Le deuxième argument qui vient renforcer cette conclusion est le fait que nous partons de créances de la BOAD qui, de par son statut, a également l'avantage d'avoir une défiscalisation au niveau de ses émissions. Donc, mesdames et messieurs les investisseurs, à la suite d'Adji et de l'ensemble des membres du consortium, je veux encore réitérer mes remerciements pour le temps que vous avez consacré pour cette présentation. Au nom du président de la BOAD, je souhaite aussi vous dire merci. Merci pour le choix qui va être porté sur ce papier, qui va permettre à l'institution de poursuivre sa mission au service des États et des populations.